Alors en février, il est arrivé quelques petits trucs. Légèrement. Oh, il n'y a pas les numériques. Allez, je vous montre tout ça. C'est parti. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça sera donc le book haul du mois de février. Toutes les choses qui sont arrivées. Alors, il y a pas mal de trucs. Il y a eu un dérapage incontrôlé au niveau des achats, mais il y en a eu 4. Alors, autant en janvier, je n'avais pas acheté, autant là. Bon, là, il y a eu des couacs. Il y a eu des quicks, il y a eu des couacs. Je vais vous expliquer tout ça au moment voulu. Mais plus les numériques qui sont arrivés en service presse et un audio. Donc, on est parti. Alors, le premier, c'est l'audio-livre, mais c'est gratuit, donc. Et puis, de toute façon, je l'ai écouté, donc aussi vite arrivé, aussi vite parti. C'est Malgré les épines de J.L. Corol aux éditions Chatterley. C'est une romance historique MM. On est avec un jeune homme qui s'appelle Alec et on va suivre ses aventures, je dirais, amoureuses à un siècle où on est au début du XXe siècle, où forcément l'homosexualité est plus que cachée, surtout dans l'aristocratie, même si elle est omniprésente, elle est quand même relativement cachée. On va suivre son histoire avec le jardinier de la demeure. Voilà. Je l'ai écouté. Il rentre pas forcément dans des achats puisque c'est mon livre gratuit grâce à l'abonnement Canal+. Vous avez droit avec Lizzy, c'est un partenariat entre ces deux plateformes, où vous avez droit tous les mois à un crédit gratuit. Voilà, l'info est passée. N'hésitez pas à aller voir. Si vous ne l'utilisez pas, ben, il est reporté au mois d'après. Si vous l'utilisez, le mois d'après, vous en aurez un nouveau. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal quand même. Le goût du gratuit n'a pas de prix. Peut-être que vous suivez la personne qui dit souvent ça. Voilà pour celui-ci. On continue avec Cœur glacé de Élodie Federbe que j'ai reçu en tout début du mois de février. Je ne l'ai pas encore lu puisque le roman est à paraître le 18 mars. C'est l'une de mes prochaines lectures. On est dans une romance contemporaine MM avec des patineurs artistiques. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire et de découvrir enfin la plume de cette autrice. On continue en numérique, en service presse là aussi. Far Away, le tome 3, Cap au bout du monde. Oui, on va partir au bout du monde avec Fitz et Noé. De Juliette Maratti, romance contemporaine, rom-com, feel good. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé les deux premiers opus. J'ai envie de les retrouver, j'ai envie de les quitter, mais j'ai envie de bien les quitter, donc de finir l'aventure avec eux, qui me racontent la totalité de leur histoire. Et j'ai hâte de les découvrir. C'est drôle, c'est touchant. Voilà, c'est vraiment une rom-com que j'aime beaucoup. Je suis pas le public le plus averti là-dessus et le plus élogieux, mais en tout cas, si je devais faire des éloges à une rom-com, ça serait celle-ci, parce que franchement, elle est vraiment super sympa. On continue avec une romance contemporaine MM, Les dieux du hockey, le tome 1, l'égocentrique donc de Saxton James, je crois que c'est son nom, et Eden Finlay. Alors Eden Finlay, j'ai déjà lu avec sa saga Faux petit ami que j'avais beaucoup aimé, c'était pareil. De la rom-com, mais vraiment super sympa. Une romance contemporaine un peu érotique, et il y a quelques petites scènes olé olé, donc j'ai hâte de découvrir cette nouvelle saga en 4 mains, et cette nouvelle histoire de cette autrice. Là aussi, c'est un service presse. Des éditions Bookmark. On va continuer avec des services presse, cette fois-ci papier, avec Bookmark toujours, de Magie, d'os et de sang, de Kaji Charles, qui se retrouve dans l'univers des McPee. On est ici, après les événements des 3 premiers tomes des McPee, et on se retrouve juste avant et pendant le 4e tome que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps avec la pie voleuse, qui est un spin-off. Là aussi, on va retrouver un autre personnage. Ici aussi, c'est un autre personnage, c'est Crispin. Voilà, on va nous parler encore de cette régence. La régence, c'est un bureau des affaires surnaturelles où ils traquent les magiciens, les sorciers. Voilà, donc on les retrouve et on retrouve Crispin, notre personnage, et ça se passe en parallèle de la pie voleuse. On retrouve Stephen Day, qui est le personnage principal de la magie des McPee, des 3 premiers opus. Donc voilà, je vous le conseille si vous aimez l'univers des McPee. Je l'ai lu également. Ici, dans l'univers des McPee, on est dans de la romance historique même, fantastique, puisqu'il y a, comme je vous l'ai dit, des sorciers. Donc je vous en reparle très prochainement dans une vidéo vlog. On continue avec un roman court de Mariagi Private Date
On est ici avec un jeune politicien et son chauffeur. Une petite histoire sulfureuse dans le milieu de la politique. Ça va faire le buzz sur les tabloïds. Donc écoutez, j'ai lu Slide Me Up au mois de janvier. Cette fois-ci, je vais m'attaquer à celui-ci. J'ai hâte. C'est un roman court qui fait 150 pages. C'est de la romance contemporaine. On continue avec une arrivée de la nouvelle maison d'édition New Rules, qui est la nouvelle cape des éditions L'Archipel, plutôt en romance et en romantaisie. Donc ici, c'est Los Intocables, le tome 1, Les Intouchables. Le tome 1, il s'appelle Le visage de la résistance de Amar Loon. C'est de la dark romance, je dirais plutôt du romantic suspense. Je préfère l'intituler comme ça quand on a une enquête, on a un univers un petit peu sombre. Et puis avec des personnages un petit peu bruts, on va dire. Mais on n'est pas forcément totalement dans une dark romance. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire, de découvrir ce récit. C'est la nouvelle, donc je vous disais, maison d'édition, collection, je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus. C'est une nouvelle maison d'édition, ça fait partie des éditions de l'Archipel. Et comme je vous dis, c'est ciblé romance, dark romance, romantaisie, voilà. Et c'est tablé tous ces genres qui englobent, on va dire, l'univers romanesque qui est réuni dans cette maison d'édition. Donc j'ai hâte de découvrir, c'est leur premier opus. D'autres sont à venir que j'ai demandé également, donc je pourrais vous en parler très vite. Je l'ai prévu de toute façon au mois de mars celui-ci. Voilà pour les services presse. Et donc on va passer au carnage de ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas. Ça a été le bordel. J'ai voulu faire un cadeau à Alex pour son anniversaire. J'ai voulu dépasser les frais de port pour Amazon et le faire venir chez moi. Sauf qu'entre-temps, il avait reçu le tome que je lui ai envoyé. Donc j'étais avec mon tome à la maison. Et comme de toute façon, moi, il va falloir que je me l'achète tout ou tard, je me le suis gardé. Voilà, je lui ai envoyé un autre roman. C'est les aléas des petits cadeaux livresques quand on a une wishlist, on tape dedans et du coup ça arrive que les autres copains ils aient la même idée que vous, hein. Voilà, donc du coup je m'étais pris de romans, après j'ai recommandé parce que moi il me fallait le roman, enfin toujours pour dépasser les 35 €, ça c'est un enfer parce qu'en fait au final je me retrouve avec 4 livres achetés alors que c'était pas du tout prévu, hein. J'avais prévu de les acheter à un moment donné mais j'avais pas forcément prévu de les acheter là de suite, surtout pas au mois de février qui n'était pas forcément le moment de faire des dépenses. Bien le bonjour, c'est la voix du futur. Interruption des programmes pour éclaircir les idées, ou éclaircir les choses plutôt. J'ai pas acheté 4 romans, j'en ai acheté que 3. Ça y est, mon cerveau a travaillé un petit peu et il s'en est rendu compte au montage. Donc je n'ai acheté que 3 romans, le 4e c'était offert, c'était Ness qui me l'avait offert. Elle m'avait offert pour mon anniversaire, non pour Noël. Elle m'avait offert Dreweed 1, je l'avais déjà. Donc j'ai renvoyé à Amazon, j'ai été crédité. Mais avant de commander, j'attendais, pour pas payer les 3 € de frais de port, d'avoir plusieurs achats, dont le cadeau d'Alex. Et bien du coup, il l'avait déjà, donc je me le suis gardé. Voilà, c'était mieux. Donc Ness, si tu passes par là, merci beaucoup. Et il est lu, et j'ai adoré. Bon, ça, je vous en parle après. Allez, je vous laisse avec la moi du passé, et moi, je retourne au montage. Big up. Donc du coup, janvier, heureusement, j'avais rien acheté. Mars, je compte rien acheter non plus. Donc écoutez, voilà, ça va refaire un équilibre à 0. La tête à Toto. Donc je me suis pris Dreweed, le tome 3. Le tome 3 qui s'appelle De larmes et d'argile. Ici, on va retrouver Liam et Kendall. Vous les rencontrez bien évidemment au tout début de la saga dans le tome 1. Et ce tome-là leur est dédié, mais toujours pareil, avec un fil conducteur sur les 3 tomes. Et le 4e sera le grand final. Donc je l'ai lu, ça y est, je l'ai écouté plutôt. C'était de l'audio-livre, voilà, j'ai mis plein de post-it, j'ai adoré. Voilà, moi j'aime beaucoup cette romantaisie, elle est vraiment super sympa. J'aime beaucoup cet univers de druides, avec ces jeunes personnages. Vous avez 3 couples différents avec leurs histoires. Et comme je vous disais, le 3e va englober la fin de l'histoire. Donc voilà, eh bien, écoutez, voilà. Mais oui, je vous ai dit, j'ai fait 2 commandes parce que du coup, j'ai... Oh, laissez tomber, c'est un enfer cette histoire de commande. Je me suis embrouillée moi-même pour gagner 3 €. Hein. Au final, j'ai dépensé plus que prévu. Donc, j'ai une théorie à la con. Oui, vous pouvez le dire. Allez. Donc, ça, c'est le 4e opus de Dreweed. C'est le dernier, c'est la fin. C'est la der de der. Je vous conseille cette romantaisie qui est vraiment très sympa. Et j'ai envie d'avoir le final de cette histoire, de ces personnages, de ces romances, bien évidemment. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je l'ai au complet. Il me reste que celui-ci à terminer. Normalement, je l'ai prévu pour le mois d'avril. Donc, voilà, pour terminer. Voilà, voilà. Parce qu'au mois de mars, c'est pas possible. J'ai prévu une pile. D'ailleurs, je vous envoie, regardez ma vidéo pile à lire, si vous l'avez pas vue, du mois de mars. J'ai prévu beaucoup de choses. Voilà. Donc, ça, c'est les 2. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, du coup,
J'avais fait le cadeau à Alex, mais je m'étais pris le mien aussi. Donc, je me suis pris Animaux Nocturnes, le tome 2, The Lost Man de Angèle Harlequin pour continuer ce romantique suspense là aussi. Romantique suspense MF cette fois-ci. Le premier, on l'a adoré. Gros coup de cœur. Je pense que le romantique thriller, le romantique suspense, j'aimais déjà ça. Mais le romantique thriller où ça pousse un peu plus, j'aime aussi. Ah ouais, oui. Je suis faible. Que voulez-vous? Donc écoutez, je me suis pris le tome 2. Ah ben ça c'était celui pour Alex. Ah ben non, il est pour Bibi du coup. C'est point grave. Elle est contente aussi, hein. Elle l'a, donc elle a les deux. Elle va pouvoir continuer tranquillement. Tôt ou tard ce troisième opus. Elle va déjà se pencher sur celui-ci. Ça serait déjà pas mal. Voilà pour finir la trilogie. Mais en tout cas, si vous aimez le romantique suspense, je pense que vous serez adepte du romantique thriller. Et je vous conseille bien évidemment un romantique thriller. Les romans d'Angèle Harlequin. Ah, voilà, il n'y a pas que cela. Hein. Il y a Le Cri du Silence, il y a The Missing Obsession. Voilà, elle en a écrit plusieurs que je vous conseille fortement. Moi, je trouve que c'est là où elle excelle. Quoiqu'en fantasy aussi. Or, elle a plusieurs cordes à son arc, celle-ci. Voilà. Donc, écoutez, je suis ravie de ces achats, même s'ils n'étaient pas forcément... c'était pas prévu. C'était pas prévu, mais en tout cas, dans les prochains mois, ils seront lus. Donc, ils ne vont pas rester longtemps dans ma palle. Puisque mon but cette année, c'est que ma pile à lire de l'année que j'ai commencé, je veux l'écouler le plus rapidement possible. Donc écoutez, on va essayer de tenir la distance. Je crois que j'ai fait le tour. Bon, j'ai pas été trop longue non plus, ça va. Hein voilà, donc que des pépites. Oui, que des pépites, que voulez-vous? Mais c'est des poursuites de sagas que j'ai achetées. Donc c'est ça le problème. Astuce, lisez des one-shots. Ça vous coûtera peut-être moins cher, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si vous passez par là, à venir me retrouver sur les autres réseaux sociaux ou si vous voulez papoter sur Instagram ou venir tenter les soirées lecture et Twitch. Sur les Twitch, tout est en barre d'informations. Si vous voulez retrouver les résumés de ces romans, c'est pareil, c'est en barre d'informations. Attention, pour certains, c'est des suites, donc n'allez pas vous spoiler non plus. Je vous laisse là, moi. Ben oui, parce qu'au mois de mars, j'ai beaucoup à lire. Et j'ai du boulot, donc je vous laisse là. Je vous souhaite de très très bonnes lectures au mois de mars et je vous retrouve pour le prochain book haul. Sera-t-il un carnage ou pas? Suspense. Bisous, câlins.